Bonsoir et bienvenue dans l'Instant Culte, l'émission qui se pose la question, est-ce que c'est toujours culte ou est-ce que c'est un tout petit peu moins culte? Bonsoir James. Salut Chris, comment ça va? Content de te retrouver pour un nouveau numéro, en tout cas de l'Instant Culte. Le plaisir est partagé, ce rendez-vous, je ne le manquerai pour rien au monde, j'adore revisiter les films anciens, ça m'éclate. Surtout que Eh bien, ce film-là, je ne l'ai pas vu, donc tu me l'as fait découvrir. De quoi va-t-on parler James? aujourd'hui, on va se poser la question si le film Demolition Man est un film culte ou pas. Donc, Demolition Man qui voit en tête d'affiche Sylvester Stallone et Wesley Snipes, un film de 1994 de Marco Brambilla. Du producteur qui vous a donné Piège de cristal et l'arme fatale. À la fin d'un siècle ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps... Le pitch est simple, un flic qui est surnommé Demolition Man parce qu'il a des attitudes et une manière de procéder très 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 violente, et son ennemi juré, qui est joué par Wesley Snipes et qui s'appelle Simon Phoenix, se retrouvent tous les deux cryogénisés pour purger une peine de prison. Et il se réveille, alors ça se passe en 1996, il se réveille en 2030, 2046, je crois, et quelques. 2032. 2032, et il découvre un nouveau monde. Voilà, un monde aseptisé, javélisé, où la violence n'existe plus, et où Simon Phoenix, le méchant, va semer le chaos, et où Sylvester Stallone va essayer de l'arrêter. Est-ce que ça Alors, te va comme pitch? c'est parfait. Je dirais pas où la violence n'existe plus, mais où la violence est interdite même. C'est bien de le préciser ça, parce que pour moi, le film, il a un double effet qui se coule. C'est-à-dire que au premier degré, le film, il est drôle, il est amusant, il a vraiment un caractère grotesque, c'est over the top. Par exemple, Sandra Bullock joue un flic des années de 2032, complètement une petite fille. Donc elle joue ça, c'est une petite fille, puisque le monde est très édulcoré. On se dit bonjour en se souhaitant une merveilleuse journée. Donc elle joue une petite fille. Il y a une phrase qui me fait hurler de rire, c'est que donc il redécouvre la violence suite au dégivrage de Simon Phoenix, et il tue un flic qui, le voyant se battre et mettre une tannée à 5-6 policiers, prend peur et s'exclame: « Oh mon Dieu, mais nous sommes policiers, nous ne sommes pas entraînés à autant de violence. » Je trouve Non, ça mais très drôle. c'est excellent, non, ce film est bourré de petites références comme ça et de comédie. Je me souviens qu'on l'avait mis dans l'instant culte parce qu'on en avait parlé, au moment où on parlait de Last Action Hero, et moi, je sais pas toi, mais je positionne un peu ce film, de Stallone, alors pas au même niveau, mais un peu dans la veine, en tout cas, de Last Action Hero, un film qui vraiment se prend pas au sérieux, mais qui, pour autant, aborde des sujets, quand même hyper profonds et hyper puissants. Donc je trouve que c'est un peu le Last Action Hero de Sylvester Stallone. Ouais, parce que c'est grotesque, parce que Stallone ne se prend pas au sérieux, ni Wesley Snipes, et encore moins Sharon Stone. C'est-à-dire que Stallone, il fait une Char version de Cha non, Rambo. Pardon? Sharon Stone? Sandra Bullock. Je voulais dire Sandra Bullock. C'est presque pareil. À quelques lettres près et quelques syllabes, on était pas mal. Stallone fait une caricature de Rambo, même dans son look, à la fin, il prend son petit béret de Rambo. Ouais, c'est over the top, je le répète encore, c'est un film over the top. Ouais, non, non, franchement, c'est vraiment top, et puis c'est bourré de références, de choses, là, il faut spoiler un peu, mais il faut voir ce film rien que pour la scène des 3 petits coquillages. Ouais, je dirais rien de plus. Vous irez voir le film pour savoir à quoi servent les trois coquillages. Moi, je Justement, sais pas non, toujours. on ne sait toujours pas, et on ne saura jamais, et c'est ce qui est drôle parce qu'en plus, mais c'est qu'il faut savoir qu'il y a un peu une fanbase de ce film, sur internet, et aujourd'hui, vous pouvez encore taper sur internet, à quoi servent les 3 petits coquillages, dans Demolition Man, et il y a des théories, des plus farfelues, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais oui, effectivement, quand vous rentrez dans des toilettes dans ce monde en 2032 où la violence n'existe plus, il n'y a pas de papier, mais il y a 3 petits coquillages. Comment s'en servir? Je laisse libre cours à votre imagination. Toi, as-tu aimé le film?
Alors moi, c'est un film, oui, qui vraiment mais encore une fois, c'est au même titre que Last Action Hero, c'est un film que j'ai découvert quand j'avais une dizaine d'années et du coup, voilà, c'était un film que je regardais au moins 2, 3 fois par an. Le bon film d'action avec de l'humour, un truc un peu potache et qui me laisse en tout cas u un souvenir et une trace indélébile, aussi bien dans mon cœur que dans mon esprit. Pour l'humour, pour l'action, pas pour le jeu d'acteur et encore que Wesley Snipes, je trouve, vraiment, plutôt bon. Bon, Stallone, il est très dans le second degré, dans la dérision, donc il est pas mauvais aussi, mais ça reste Stallone, pas un acteur que j'affectionne. Mais voilà, non, un peu c'est un savant mélange, de bons films, qu'il faut avoir vu, un film un peu avant-gardiste, entre science-fiction, thriller, policier, course-poursuite, un film vraiment, intéressant. Ouais, alors c'est bien que tu dis ça. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais après on peut se pencher aussi sur ce que veut dire le film. Tout à l'heure, je parlais de double effet qui se cool. Le premier effet, c'est ça, c'est que c'est un film grotesque, over the top et amusant. Maintenant, le deuxième effet, est-ce qu'il est aussi bon? Moi, j'ai un tout petit peu de mal avec le message. Et je doute de la sincérité de l'œuvre. Est-ce qu'il dénonce le fascisme ou est-ce qu'il appelle le fascisme? C'est ça, moi, ma question. Je vais essayer de développer. Mais Par développe, on exemple, t'écoute. C'est intéressant ce que tu soulèves. Par exemple, on arrive donc dans ce monde de 2032 aseptisé, où la violence est interdite, où les gros mots sont interdits, où le sel est interdit, euh, où tout ce qui est mauvais est interdit. On arrive avec des policiers qui ne sont plus enclins à la violence. Il n'y a plus de meurtres, je crois, depuis des années 2010-2011 dans le film. Et ce qu'on découvre, c'est que dans un monde sans autorité, sans violence, on nous dit ben, que voilà, les hommes, ils deviennent des lâches, des faibles. C'est ça le message du film, quoi. Pire, ce que dit le film aussi, c'est que les hommes donc deviennent des lâches. Je dis les hommes et les femmes, hein. Regardez Sandra Bullock, c'est une petite fille, quoi, dans le film. Donc voilà où mène la non-autorité. Et pire, il faut que le pouvoir soit concentré aux mains d'une élite. Donc c'est vraiment un monde fait pour une petite élite qui profite de ses pouvoirs et qui méprise les autres. Qu'est-ce que tu penses déjà de ça? Bah, c'est vrai, hein, c'est en toute franchise, c'est une analyse que je ne m'étais jamais faite et je ne me suis jamais posé la question et étant donné que c'est un film, comme je disais, de mon enfance et que quand je le revois, de temps en temps, je le regarde plus 3 fois par an, mais quand je vais le regarder une fois tous les 2, 3 ans, je vais poser mon cerveau et je vais même pas, essayer de chercher, une allégorie derrière ce film, en fait. Mais par contre, oui, effectivement, on peut en faire en tout cas cette analyse et elle est tout à fait, plausible et je peux la comprendre, je peux comprendre, toi qui as vu ce film là, en étant à un âge, avancé, comme le tien, qui n'avait jamais vu ce film avant forcément, tu es plus réfléchi, plus mature et tu vas chercher une signification, au film. On sait très bien comment tu es et effectivement, vu sous cet angle-là, je peux te donner raison et pour ça, il faudrait que je le regarde encore une fois en me posant cette question. Alors, je vais te donner des billes, mais je vais d'abord préciser que je n'ai que 32 ans. Donc, regardons le méchant du film. En parlant du méchant, je parle du faux méchant, pas Wesley Snipes, mais le gars qui se terre dans les sous-sols de la cité et qu'on nous présente au début comme un terroriste, quoi, qui est là pour taguer les murs de la ville, etc. Lorsque Stallone le rencontre, il se rend compte que ce qu'il veut, c'est manger, entre guillemets, parce qu'on va voir que c'est pas tout à fait ça. Et dans un discours plein de verve, il dit, ben voilà, moi ce que je veux, c'est fumer où je veux, euh, c'est euh, c'est manger ce que je veux, c'est fumer dans les zones non fumeurs, c'est conduire les voitures que je veux, avec du pétrole si j'ai envie, je m'en fous de la planète, je veux être, c'est ça la vraie liberté. Et Stallone te dit, ben c'est lui qu'il faut défendre en fait. Je ne comprends pas ce que je viens faire dans cette histoire du coup. On me présente un faux gentil, un faux méchant. Ce que nous dit le film, c'est vive la loi du marché, quoi. Vive le libre marché, vive le libéralisme, vive le capitalisme. Alors j'irai pas à dire jusqu'à, vive le capitalisme, promotion du capitalisme. Ah, je pense que tu vas chercher quand même un peu loin, tes analyses et je pense pas que ce soit aussi poussé que ça, en tout cas dans la tête du scénariste ou du réalisateur. Je pense vraiment et peut-être à tort, hein, mais je pense vraiment qu'ils ont voulu faire un film divertissant, et en partant, sur des choses complètement loufoques et s'imaginer un monde où la violence n'existerait plus, serait vraiment, proscrite et que, quelqu'un qui était, enfin 2 personnes d'ailleurs, parce qu'il y a pas que Wesley Snipes et son personnage de Phoenix qui est violent. Le flic l'est tout autant.
il aime la violence, il aime pourchasser les méchants, il aime et être vraiment le bad boy, le bad cops qui va aller se castagner. Donc je pense que c'est plus un délire de 2 personnes, un réalisateur, un scénariste qui se sont rencontrés et qui se sont dit: «Et qu'est-ce que donnerait le monde si un jour, toute cette violence était, proscrite, prohibée et que, se réveillaient, au sein de ce monde des gens qui viennent, foutre la merde, foutre la zizanie». Je sais pas, parce que souviens-toi de la fin elle est terrible sur le côté politique. C'est-à-dire qu'on a les deux vrais méchants arrêtés, Wesley Snipes et son commanditaire, pardon, et le gars qui se terrait dans le sous-sol avec toute sa clique et qui bouffe des rats. Des hamburgers de rats, sautille sur place et dire c'est super, maintenant on va repeindre la ville, on va prendre du bon temps, on va fumer, ça va être génial. Et Stallone lui dit oulala, mon petit gars, tu vas te calmer, hein, tu vas d'abord te mettre au travail et puis après on t'enverra pas en prison. Voilà, c'est ça le message du film, quoi. C'est un mode de société capitaliste où tout le monde va être mis au travail forcé. C'est le monde des gentils messieurs qui vous envoient leur cœur avec leurs mains. C'est le monde Oui, des... mais justement, est-ce que plutôt qu'un film qui prône cela, ce n'est pas plutôt un film qui le dénonce? À sa Alors manière. mais voilà, mais c'est ce que je disais en début d'émission. Je ne sais pas où situe la sincérité de ce film et de son réalisateur et scénariste. Est-ce que c'est une dénonciation de tous les fascismes, le fascisme gnangnan et le fascisme pur de droite, en disant que de toute façon l'un ou l'autre ça aboutit à la même illusion de liberté, ou est-ce qu'il dit non, le fascisme woke c'est c'est pas bon, mais le fascisme de droite, ça c'est la solution. Je sais pas, je sais pas. Oh là là, je pense que tu extrapoles un peu et qu'on va perdre nos auditeurs, dans toutes ces méandres. Je pense que ce qui est important, c'est de se demander, est-ce que pour toi, c'est un film qui mérite sa place dans notre temple du culte ou pour toi, non, ça reste un film que tu as apprécié regarder, mais pour autant, ça n'en fait pas un film culte? Non, pour moi, c'est pas culte. C'est pas culte. À cause des doutes. OK, à cause des doutes et si ces doutes étaient beaucoup moins marqués, est-ce que pour toi, il y a quand même des traces de culte? Oh, tu sais quoi? On arrête de réfléchir. Oui, c'est culte. Si on enlève des doutes, c'est culte. D'accord, très bien. Bah, écoute, moi, en tout cas, oui, effectivement, je ne peux que dire c'est un film culte ou en tout cas, c'est un film qui mérite d'être regardé et qui mérite d'être connu, parce que il a plein de références à plein de choses et ça, on va y venir, et il est hyper intéressant dans la manière, dont les questions sont posées. Et donc justement sur les faits, que c'est un film qui revient vraiment avec beaucoup d'easter eggs, hein, parce que c'est ce qu'il y a beaucoup. J'ai un petit jeu pour toi d'ailleurs, parce que ce film, il est en lien avec énormément d'autres films. Est-ce que tu saurais m'en citer? Oui, ben, le film avec Last Action Hero, où on apprend que Schwarzenegger est devenu président dans cette réalité-là, Voilà. président des États-Unis. Il y a une affiche aussi, je crois que c'est L'Arme Fatale, Oui, ou je exactement, confonds. ouais. L'Arme Il y a un gros Fatale, lien avec, L'Arme fatale 3 qui sortait L'Arme Fatale 3. au même moment, oui. Je crois que c'est le même producteur ou le même scénariste peut-être qui a travaillé sur le film. Faudrait Non, puis vérifier. c'est surtout que c'est un film qui est considéré, dans le San Diego de 2032 comme violent et donc, interdit, quoi et qui sort au même moment que quand se déroule le film. Ok, d'accord. Est-ce que je rate oui, j'en rate forcément. D'autres liens, oui, tu vas louper un lien avec, le film Judge Dredd, toujours avec Sylvester Stallone. Ah mais C'est oui, le mais en plus moment tu en avais déjà parlé. Ouais, ouais, c'est le moment où Lelina Huxley, réplique, à Stallone, «J'étais sûr que vous diriez ça» et ça, c'est la phrase de Stallone dans Judge Dredd et tu le disais aussi en préambule, quand tu parlais, avec son petit béret à la fin, voilà aussi, il y a un gros lien et une grosse, en tout cas, un gros parallèle avec, enfin, il y a un gros lien et un gros parallèle avec Rambo également. Ouais, et on a oublié de dire aussi que la musique qu'ils écoutent, c'est de la musique publicitaire. C'est des slogans publicitaires. Ça, je trouve ça génial comme Ouais, idée. ouais. Mais tu vois, en fait, c'est au même titre que Last Action Hero, ça reste un film qui est bourré de petites références, qui est bourré de comédie. Et là, on va en revenir aux 3 petits coquillages dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est un film, en fait, qui aujourd'hui encore fait couler de l'encre et qui fait parler les gens en se disant: mais 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 qu'est-ce qu'a voulu dire le réalisateur? Comment est-ce que tel ou tel objet, ça s'utilise? Et c'est très fort. Toi, tu as une idée de comment pourraient s'utiliser ces petits coquillages, justement? Non, mais alors aucune.
Bah, écoute, c'est Sylvester Stallone qui a décidé de donner en tout cas une réponse. Et lui, il pense que quand on arrive dans des toilettes en 2032 et qu'on voit ces 3 petits coquillages, il suffit de prendre le premier et le deuxième comme des baguettes pour retirer les excréments, puis d'utiliser le troisième pour gratter tous les déchets restants. Mais c'est ignoble. C'est ignoble et non hygiénique. C'est pas possible. Et donc tu vois, c'est ça, hein, pour moi qui en fait de ce film un film culte parce que tu as des choses comme ça qui sortent sur la toile et qui font bondir les fans et donc à ça, tu as un fan qui répond, qui dit: «Non, non, non, pour moi, c'est impossible, c'est pas du tout comme ça» et lui, il annonce son interprétation, en tout cas, de l'utilisation, des coquillages et lui dit en réalité que les 3 coquillages sont, bah, tout simplement des boutons. On ne le voit pas, on ne le comprend pas, mais c'est des boutons. Le premier er lave-vaisselle avec un jet d'eau, le second, sèche, le postérieur avec un souffle d'air et le troisième saupoudre de talc ou une petite substance similaire pour, générer une odeur, agréable et un confort, certain. Ok, donc des toilettes japonaises. Voilà, exactement. Tu vois? Peut-être aussi un film visionnaire sur les toilettes japonaises. Ce qui Mais serait en adéquation avec leur style vestimentaire, quoi. voilà, exactement et en parallèle, j'ai envie de dire, le réalisateur a fini par trancher cette question en disant que l'idée lui était, simplement venue, parce qu'il avait appelé justement son scénariste et qu'est-ce qui pourrait faire de ces toilettes quelque chose de futuriste? Et en fait, le scénariste qui lui, à ce moment-là, était aux toilettes pendant cet appel, a regardé autour de lui et a vu le papier peint avec des coquillages et a dit: «Bah, autour de moi, j'ai des coquillages» et comme ça a émergé une idée avec des coquillages. Ok, super, génial. Voilà. Bon, c'est 3 petites anecdotes, plutôt drôles et sympas, mais qui pour moi en disent long en tout cas, sur ce film et je pense que on a assez parlé, nous, de ce qu'on a pensé de ce film et je pense qu'il est temps que tu nous lances, les critiques presse. Comme pour tous les anciens films dont on parle dans l'instant culte, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des critiques d'époque parce qu'il faut fouiller dans les archives, etc., etc. Je vais te lire la critique, enfin un extrait de la critique du Monde. Je cite. Car une fois que l'on a dépouillé Demolition Man de ses oripeaux rigolos, on se retrouve face à un polar ultra-violent et vaguement raciste. Le méchant est noir, ses manipulateurs blancs s'habillent comme des Japonais. Comment tourner Clint Eastwood il y a 20 ans? J'aime assez bien cette critique parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on enlève le premier degré, il reste un film politique où on ne sait pas ce qu'il dénonce, quoi. Ouais, mais j'en ai marre. Alors là, par contre, je suis désolé, mais moi ça m'agace, ça y est, parce que le rôle du méchant est tenu par un homme noir, c'est un film, qui prône le racisme. Enfin, non, moi j'en peux plus de ces choses-là. En sachant qu'en plus, au début, c'est Jackie Chan qui devait prendre le rôle de Wesley Snipes et Ah qui oui. a été remplacé par Wesley. Donc voilà, donc c'est forcément raciste parce que soit c'était un Chinois, soit un Noir qui a pris le rôle du méchant. On a beaucoup tergiversé, mais c'était intéressant. En tout cas, cette critique du monde a soulevé, des questions et des énervements, hein, de la part, de l'un d'entre nous. Et pour une fois et pour une fois, c'est de moi que je parle. Bon écoute, est-ce que tu as d'autres critiques ou d'autres visions en tout cas de certaines critiques, sur ce film? Non, je te propose plutôt de jouer. Allez, c'est parti. J'ai des petites questions pour toi. Le film a été réalisé par Marco Brambilla, qui avait fait avant beaucoup de publicité, ce qui explique peut-être sa manière de filmer, mais c'est un autre débat. Mais le film a d'abord été proposé à un autre réalisateur. Est-ce que tu sais lequel? Un réalisateur assez connu? Ultra connu, oui. Ultra connu, pour des Mm. choses assez futuristes ou pas? Enfin ou intergalactiques ou plutôt, orienté science-fiction? Il n'a pas vraiment un style à lui, autrement que dans la manière de filmer. C'est très stylisé et ses scénarios ont toujours une sorte de twist. Oh Et là, ce je n'est vois pas. pas Chalaman. Shyamalan? Shyamalan, excusez-moi. Heu, ouais, il était même pas encore arrivé sur le marché, Shyamalan, son premier film, c'est Non. Sixième Sens, quelques années plus tard. Beh, non, je ne sais pas, je ne saurais pas retrouver. Est-ce que tu peux me donner l'un de ses films? Eh bien non, réponse la semaine prochaine. Ah, Non, c'est pas vrai. C'est réponse David après la Fincher. réponse après la pub. David Fincher, d'accord, OK. Ça aurait pas été trop, je pense qu'on n'aurait pas eu le même film si c'est David Fincher qui s'était occupé de tout ça. Non, on aurait une réponse, je pense, Ouais, c'est possible, sur le côté politique. Euh, c'est vrai. Peux-tu me dire pourquoi Sandra Bullock s'appelle Lenina Huxley dans le film? Ah non, alors ça, j'en ai aucune idée.
mais à cause du livre Le meilleur des mondes. Dans Le meilleur des mondes, l'héroïne s'appelle Lenina Crow. Donc il a récupéré le prénom Lenina et Huxley parce que c'est le nom de l'auteur du meilleur des mondes, Aldous Huxley. Huxley, pardon. Tu m'apprends plein de choses hein. Aujourd'hui, dis donc. Ouais, et on va s'arrêter là sur les questions, je n'ai rien de plus. Eh ben écoute, moi je n'ai pas trouvé, mis à part les petites anecdotes et théories sur les coquillages, je n'ai pas trouvé autre chose. Donc, je pense qu'on peut en tout cas s'arrêter là effectivement et clôturer ce chapitre de l'instant culte, en se disant, effectivement, nous sommes face à un film intéressant qu'il faut avoir vu, mais de là à dire que ce film est ultra culte, on est peut-être allé un peu loin. Ouais, belle conclusion. On se retrouve la semaine prochaine, James? Eh ben écoute, on se retrouve la semaine prochaine et de quel film est-ce qu'on va parler dans l'instant culte la semaine prochaine? On va parler de Babylone et on sera rejoint par Florent. Eh super. Et là, vraiment, j'ai envie d'être la semaine prochaine parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et possiblement, je dis bien possiblement, une mésentente dans l'équipe. Ouais, spoiler, spoiler. Suspense, suspense. C'est la semaine prochaine à 18h sur radioverse.fr, samedi 18h, l'instant culte, tous les samedis. Et c'est ensuite disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, notamment Spotify, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner. On a une chaîne YouTube, La Nuit du Dimanche. On a les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et tous les liens, vous les trouvez où? Sur le site internet radioverse.fr ou lanuitdudimanche.fr et dans la description de cet épisode. James, merci beaucoup. Merci à toi, belle semaine à tous et à la semaine prochaine.